Hello! Salut Hello! Anthony, salut le chat qui est venu nous rejoindre dans le live sur l'armoire derrière toi. C'est pas mal, je l'avais jamais vu lui encore. Je pense qu'il assiste au live, il a envie aujourd'hui. Excellent et puis, bah, bonjour à tous. Vous êtes déjà super nombreux, pile à l'heure. On a vu plein de bonjours pendant la petite musique, bah, ça nous fait super plaisir de vous retrouver pour, c'est quoi la sixième fois? Je sais plus, 6, 7, 6e, ouais, notre 6e. sixième live QSE. Comment tu vas Anthony? Ah La bah, forme de ça va ton très côté? bien. Super. Et toi? Oh bah, au top. Moi, Tu une fait fois de la plus, course, je me suis aéré le caillou un jour de live. Ça me prend souvent les jours de live, c'est assez rigolo. Ça me prend le matin comme ça. c'est Hem, pour rester beau pour le live. ouais, pour être beau pour le live. Alors après, je sais pas, je trouve que je suis beau avec des poils aussi, non? Allez, le mec s'envoie des fleurs. Hem, on se prend 2-3 minutes, le temps que tout le monde arrive. Tiens, je suis un peu curieux, dites-nous voir en commentaire où êtes-vous? Et parce que je reconnais des habitués dans les personnes qui sont présentes, qui ont mis un petit message, mais est-ce qu'on a des gens qui sont loin, dans des pays chauds, exotiques, là? Parce que chez nous, il fait pas super chaud, là, pour Non. un mois de mai en métropole, c'est pas terrible. Alors dites-nous un petit peu, voyons voir. Et là, il y a un petit jeu de mots qui commence. Mon chat a du succès, ah, il est parti. Trop de Ah, il est succès. parti, ça y est, ouais, trop de succès direct. Ah, Lyon, Vichy, Toulouse, j'ai fait des études là-bas. Strasbourg, la Belgique, hello Mylène, hop. Ah, la Côte d'Ivoire. Ah, dites donc, j'arrive pas à le sélectionner, ça bouge trop vite. Hop. Ah là, il y a du monde là. OK. Il y a plein de monde, je regardais, on est déjà plus de 100. Ah, super. Excellent. Devant le PC, ça, c'est une bonne idée. La Côte d'Ivoire, encore, vous êtes plusieurs en Côte d'Ivoire, cool. Belfort sous la pluie, ah, on n'est pas loin, mais moi je l'ai pas. Moi, j'ai juste la grisaille. Yes. Eh ben top. Madagascar. Je crois que c'est le record de distance pour aujourd'hui. Bravo Ando. Merci. Ouais. Allez, ce que je propose, c'est que, bah, sans transition, on démarre. Avec la blague qui revient. Hop, hop. Non, c'est comme ça. Le Super. mode présentateur télé. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Le programme. On se présente pour commencer, vous ne nous connaissez probablement pas encore tous. On va traiter un gros sujet aujourd'hui qui est le rôle et les missions du pilote de processus et bah, on va les définir, mais surtout voir comment les faciliter ce rôle, comment lever les freins auxquels, on peut être confronté quand on a, bah, des pilotes qui font pas exactement ce qu'on attendrait d'eux. On vous invite à faire des commentaires pendant le live. En préparant, on se disait qu'Anthony, que c'est un sujet sur lequel il y avait moyen de discuter beaucoup. Je pense que c'est une problématique, quand on est responsable qualité QSE, qu'on a tous, de mobiliser les pilotes de processus qui jouent leur rôle. Donc n'hésitez pas à partager vos expériences, à, rebondir sur ce qu'on dit, à poser des questions. On va vraiment essayer de beaucoup aller sur les commentaires aujourd'hui. Ensuite, on verra, bah, quel sujet pour le prochain live et puis on vous parlera de nos offres de produits et de services. On commence sans plus attendre avec les présentations. À toi, Anthony. Ah ouais, comme d'hab, à moi. Donc, bonjour, moi c'est Anthony Delès. Donc, je suis consultant, auditeur et formateur en QSE depuis 15-16 ans. Et j'ai monté ma société il y a 2 ans. Et je développe donc un outil en ligne, un programme en ligne qui centralise et décrypte les normes QSE qui s'appelle Coach Me QSE. Voilà. Et je suis présent sur LinkedIn à peu près en même temps que toi, Benoît, réellement, depuis 1 an. Et bah, depuis 6 mois maintenant, à faire des lives avec toi aussi. Yes. Benoît Krigel, consultant formateur, un peu auditeur aussi en qualité, avec un passé de QSE dans l'industrie pendant 15 ans. Enfin, QSE, qualité, HSE. Et puis consultant donc depuis 2 ans et demi maintenant, avec une sensibilité quand même plus qualité. En parallèle de ça, je suis aussi membre de France Qualité Performance en Bourgogne-Franche-Comté, où je m'occupe de l'activité formation, de la certification Calliope.
Et puis j'interviens à l'université de Dijon, Master Thesis, des cours en qualité. Je suis aussi responsable qualité du master, qui est certifié ISO 9001, et puis des cours aussi au CESI de Dijon. Et ma vision, c'est que la qualité, il faut la rendre simple, agile et sexy pour que ça fonctionne et que les systèmes soient efficaces. Pourquoi? Parce que je suis convaincu que ce qui fait la performance, c'est l'être humain. Tant le dirigeant qui doit jouer son rôle de leader que l'ensemble après des collaborateurs, chacun à son échelle en fonction de son rôle, dont les pilotes de processus dont on va parler aujourd'hui, mais finalement ça s'applique à tout le monde. Et pour que tout le monde comprenne son rôle, pour qu'il l'endosse, pour qu'il joue son rôle, ça doit être simple et compréhensible, ça doit être agile pour que ça s'adapte aux situations changeantes, et puis ça doit être sexy, ça doit donner envie. Ça marche mieux quand on arrive à donner envie aux gens de faire, plutôt que si on doit les contraindre et on doit en permanence les pousser à faire. Et voilà, et je Il y a crois un que c'est... petit commentaire de Romuald, 15 ans tous les deux, oui. On a quel âge? Bah, On a on a quel quel âge? âge? On a le droit de le dire? On est autour des 40, toi un peu plus, moi un peu moins, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est Ah bah, ça, exactement. Ça, ouais, sous-entendu, on fait 25 ans, et donc ça serait bizarre qu'on ait 15 ans d'expérience, Romuald. Je pense que c'est ça que tu voulais dire. j'espère que c'est comme ça qu'il faut que ce soit tourné. Allez, attaquons le sujet du jour. On va parler de pilote de processus. Yes. Et on va découper cette intervention en 4 parties. On va commencer par définir ce que c'est un pilote de processus, concrètement. Pourquoi on nomme des pilotes de processus? Pourquoi on en a besoin? Quelle mission on leur confie? Quel est le rôle qu'ils jouent? Et on va voir qu'il y a 3 possibilités, et c'est vraiment basé sur ce qu'on peut voir en entreprise et ce qu'on a constaté tous les 2 en entreprise. Puis sur les 3, il y en a une qui marche mieux que les 2 autres. Et puis on terminera avec les freins par rapport à ce rôle de pilote, les freins qui empêchent le pilote de prendre ce rôle, ou voilà, qui font qu'au final ça fonctionne pas comme on aimerait. Et puis les pistes pour qu'on puisse améliorer le rôle du processus, l'impact qu'il va avoir sur la performance et sur l'animation du système de management. Yes. Alors, c'est quoi un pilote? Je vais te laisser la parole parce que je suis un peu enroué, j'ai besoin de boire un coup, donc je te laisse Ouais, commencer. pas de souci. Donc déjà, ouais, bien définir ce qu'est un pilote. Alors, on a mis deux points clés. C'est en quelque sorte un mini responsable QSE ou qualité en fonction du système dans lequel vous êtes pour son processus. Donc c'est lui qui va être là pour faire en sorte que son processus fonctionne correctement, que les actions sont bien suivies, efficaces, que ses indicateurs sont bien à jour. Il va animer son mini-système intra-processus pour être sûr que tout fonctionne bien et gérer les interfaces avec ses clients internes et externes. Donc la logique de processus, vous la connaissez un petit peu. Hein. Le but, c'est quoi? C'est de définir plusieurs activités qui peuvent appartenir à plusieurs services différents en fonction de l'approche que l'on a. Et le pilote de processus est là pour garantir que l'enchaînement des tâches se fait bien et que derrière, on sert le client qui peut être un autre processus. Donc il y a une vraie question déjà fondamentale, c'est qui nommer en tant que pilote? Donc déjà, première discussion, il y a plusieurs façons de voir les choses. Soit on nomme, soit on est sur une approche processus qui ressemble à des services. Et dans ce cas-là, très souvent, c'est le responsable du service. Si on a un processus achat qui est plutôt associé au service achat, on va mettre le directeur des achats comme pilote. Voilà, ça c'est la manière la plus courante que l'on voit. Après, il y a la deuxième façon de voir l'approche processus, c'est de se dire, un processus, c'est pas qu'un service, et c'est un peu l'objectif de cette approche-là, mais c'est plusieurs services qui cohabitent, qui s'enchaînent dans leurs tâches pour arriver à un produit ou à un service auprès d'un autre processus. Dans ce cas-là, on a tendance à mettre le responsable du service qui est le plus représenté dans le processus. Voilà. Donc là, il y a cette façon-là de faire. Et la seconde, qui est moins courante, c'est de nommer quelqu'un qui n'a rien à voir avec le processus, ou en tout cas qui n'a pas la responsabilité, en tout cas l'autorité hiérarchique au sein de ce processus. On va mettre, pour les RH, on peut mettre un chargé de formation, on peut mettre un chargé de recrutement, qui n'a pas forcément la vision globale de l'ensemble du processus, mais qui a pour mission de coordonner la remontée d'informations, coordonner les actions et rendre compte, donc faire un reporting à la direction du bon fonctionnement du processus. Donc toi, tu le vois comment, par exemple, Benoît? Je vais tout de suite, je vais commencer par rebondir sur ce que tu disais. Et
le problème, en fait, dans le dernier cas que tu as décrit, quand on a quelqu'un, quelque part, qui n'a rien à voir avec les activités, qui n'est en tout cas pas la personne en responsabilité hiérarchique du périmètre, il y a une problématique de quelle va être son autorité, quelle va être sa liberté de prise de décision, d'impact de ses décisions. Et ça, c'est un vrai problème. Il y a vraiment besoin, pour que ça fonctionne de cette manière, d'une direction qui écoute et qui accompagne, qui légitime ce rôle de pilote. Sinon, il va se retrouver à brasser du vent et sans qu'il y ait d'impact réel sur les activités, sur la révolution. Et pour répondre à ta question, alors, quand j'étais plus jeune, j'étais plutôt puriste. Et je pensais que l'approche de caler les processus sur les services, bah, ce n'était pas la vraie approche processus. Et avec le temps et l'expérience en entreprise, je pense que c'est la méthode la plus efficace parce qu'en fait, c'est la plus lisible, la plus simple à comprendre. C'est celle où le rôle du processus et du pilote est légitimé parce qu'en fait, il est aussi le responsable hiérarchique. Et au final, de ce que j'ai pu constater, c'est ce qui fonctionne le mieux. Mm. Donc moi, j'ai tendance à prioriser cette approche. En tout cas, je pense que le pilote, la personne qu'on choisit, c'est quelqu'un qui doit avoir une autorité sur le périmètre, d'une manière ou d'une autre. Sinon, enfin, il fait du reporting, quoi. Voilà, c'est ce que tu disais. Et il va pas pouvoir, en tout cas, faire beaucoup plus que ça. C'est vrai, et ça c'est vrai, c'est une vraie question à se poser. Moi j'aime bien le challenge, c'est vrai aussi, et de prendre quelqu'un qui n'a pas d'autorité hiérarchique, ça peut être un petit enjeu. Ça ressemble vraiment au responsable QSE dans une boîte en fait, qui a une autorité hiérarchique sur personne. Je parle de hiérarchie, attention, hein, parce qu'on peut avoir une autorité sur des missions, mais pas de hiérarchie sur les gens. Et ça peut être assez intéressant, mais effectivement beaucoup plus dur, pas naturel. Et donc, quelqu'un qui n'a pas d'autorité hiérarchique va devoir coordonner des actions avec des responsables qui, eux, ont une autorité sur les équipes. Ça peut créer des problèmes, effectivement. Ouais. Après, souvent on fait, et j'ai vu qu'il y avait plusieurs questions, et j'ai vu que tu avais déjà tagué certaines questions, donc tu vas revenir dessus. Ouais, Mais j'en ai repéré plusieurs, ouais. effectivement, il y en a une qui m'est revenue, c'était qui on nomme et sur la base du volontariat, oui ou non. Bah, il y a ça aussi. C'est-à-dire que si à un moment donné, tu es face à un dirigeant, à un directeur de service qui n'en a pas envie, déjà ça va être compliqué, mais en plus de le nommer, bah, vous aurez quelqu'un qui freine à chaque fois. Donc parfois, la base du volontariat fera que vous prendrez quelqu'un qui sera motivé pour le poste, qui en aura envie, qui voudra se former à ça et qui sera un promoteur de cette démarche. Et ça peut être intéressant aussi. Alors, je pense qu'il faut être intelligent aussi, c'est-à-dire que si des personnes sont intéressées et ont envie de le faire et ont le profil, bon, bah, c'est du pain béni, tant mieux. Pour autant, on ne pourra peut-être pas appliquer cette approche pour 100% des processus. Bon, bah, rien n'empêche de l'appliquer là où il y a quelqu'un, de cette manière, et puis bah, de fonctionner autrement, d'essayer de séduire quelqu'un avec cette mission, de l'intéresser, on va en reparler, et finalement le nommer. Parce que c'est vrai que le risque, que nous dit Malik aussi, c'est que si on ne prend que les gens qui sont motivés, intéressés, on risque de trouver alors pas grand monde, voire personne. Ouais. Plusieurs commentaires sur lesquels je voulais rebondir effectivement. Franck qui nous demande plusieurs pilotes. Alors j'ai envie de te répondre clairement non. À la limite, je préfère en avoir un qui a peut-être un peu de mal à asseoir une autorité et on va trouver des solutions pour ça, que plusieurs où on va ajouter des problèmes supplémentaires de devoir se mettre d'accord. Il me semble plus simple d'avoir une personne qu'on nomme en responsabilité de cette mission et après de réussir à faire en sorte qu'elle puisse la mener, que d'en avoir plusieurs. Oui, même si je l'ai déjà vu, et je pense que toi aussi, Benoît, peut-être, mais la notion de pilote, copilote par processus, hein, on dit bien, faut-il en nommer plusieurs, il faut en nommer au moins, enfin, il faut, il n'y a rien d'obligatoire déjà normativement, mais c'est quand même mieux. Il faudrait nommer un pilote par processus. Un pilote peut avoir plusieurs processus. Oui. Et plusieurs pilotes pour un processus, effectivement, ça crée toutes les problématiques que tu viens d'exposer, même si je l'ai déjà vu. Où il y en a un qui est peut-être plus compétent sur la partie opérationnelle, donc qui pourra répondre à des questionnements, impliquer les équipes plus facilement, et quelqu'un qui est plutôt dans du top management, du top reporting, du top monitoring, qui lui voilà, aura cette partie entretien d'indicateurs. Je ne suis pas super fan de cette approche. Après, tout est ouvert.
Je voudrais Ouais. rajouter aussi une chose peut-être, c'est effectivement le fait d'avoir un responsable de service fait que en revue de direction, souvent on a tendance à y intégrer les pilotes et souvent la direction y intègre son codir. Mm. Donc si vous avez des pilotes de processus qui ne sont pas membres du codir, ça peut créer deux instances différentes pour le dirigeant, Mm. avec deux systèmes de remontée qui, pourquoi pas, pour piloter, peuvent être intéressants, mais plus complexes. Donc c'est vraiment un choix interne à faire, mais à la base, nommer le pilote, les pilotes, c'est pas le responsable QSE, en tout cas pas que lui, mais c'est vraiment issu d'une discussion avec le dirigeant d'entreprise, qu'il veut voir comme étant représentant de chacun de ces processus. Oui, on rappelle au passage que celui qui est responsable de l'efficacité du système de management, c'est pas le responsable qualité ou QSE, c'est le dirigeant. À partir de là, l'organisation qui va être mise en place, les différents processus dans le but de réaliser la stratégie d'entreprise, d'atteindre ses objectifs, d'être performant, c'est quelque chose qui est la responsabilité de la direction. Et de les nommer, choisir la personne, mais de leur confier aussi le rôle, la responsabilité et l'autorité pour le faire. Et quand on nomme, on ne dit pas toi, tu seras pilote. C'est pas. Voilà, ça, je l'ai vu aussi plein de fois. Hein. Bah tiens, on arrive dans une boîte, je suis déjà arrivé dans des boîtes, on me dit bah ouais, j'ai été nommé pilote, mais en fait, j'ai pas eu le choix. Ouais. Avec aucune préparation en amont. Mais ça, on y reviendra dans la suite de la présentation. Ouais, je balaye vite les commentaires. Bah oui, j'avais noté celui-là, Christophe, mais on vient d'y répondre du coup. Ouais. Alors, juste un truc, le on impose. À un moment, il faut qu'il y ait quand même une acceptation de la personne. Sinon, on peut être sûr qu'il va faire le strict minimum et encore, et qu'on aura des problèmes. Ouais, clairement. Thierry qui nous dit aussi, oui, qu'il doit être responsable des livrables des process et avoir les moyens pour que le process puisse atteindre ses objectifs. Et c'est ça qui, pour moi, est important, c'est avoir les moyens. C'est-à-dire qu'effectivement, on doit lui donner des ressources, mais lui doit être capable de les prendre, capable de derrière faire évoluer ce qui a besoin d'évoluer, de taper du poing sur la table quand il y en a besoin, d'aller discuter avec ses clients fournisseurs internes des autres processus en cas de besoin. Ça, il doit absolument en être capable, ouais. J'aime bien les commentaires parce qu'ils abordent des choses qu'on va voir justement dans les diapos suivantes, hein, formation, information, fiche de poste. Il y a des trucs qui sont assez sympas qu'on a identifiés Ouais. dans les diapos. Ouais, on va en parler justement Frédéric, je rebondis sur ton commentaire, d'utiliser le mot mission du pilote, et qui nous demande s'il existe dans les organisations un métier de pilote. Alors, ce qui est sûr, c'est que c'est une fonction à part entière. C'est pas un petit truc qu'on fait en parallèle d'un autre poste de directeur, de responsable, de manager. Ça fait partie de la mission. C'est une fonction qui doit être définie, clairement, formalisée. Sinon, on peut être sûr qu'on va pas se comprendre et que le pilote fera pas ce qu'on attend de lui. Ça, on reviendra dessus aussi. Ouais. Beaucoup de commentaires. Alors du coup, je vous ai demandé de commenter aujourd'hui. On en a tellement que je propose qu'on avance parce que on va répondre à certaines des questions avec la suite et sinon on va y passer trop de temps. Pourquoi nommer des pilotes? Question de base. Pour mieux déployer la démarche. Si on récapitule, un système de management, ça sert à réaliser la stratégie de l'entreprise. Donc en se basant sur un contexte, des enjeux, des parties intéressées qui ont des besoins à attendre, des risques, opportunités. On fait des choix stratégiques, on donne des orientations et on se donne des objectifs. On va s'appuyer sur un maillage qui sont les processus pour piloter les activités dans le but d'atteindre ces objectifs. Et comme on a maillé l'entreprise avec différentes sous-parties, processus, on va mettre un pilote sur chacune pour piloter. C'est dur de le dire autrement, mais c'est ça. Le périmètre qu'on lui confie pour travailler à l'atteinte des objectifs fixés spécifiquement à ce périmètre, pour modéliser les activités de ce périmètre, les améliorer, traiter les dysfonctionnements, analyser les risques, les opportunités sur le périmètre, mesurer la performance de ce processus, et aussi interagir, comme je disais tout à l'heure, avec les autres processus, les autres pilotes de processus. Et finalement rendre compte vers la direction, en support avec le responsable qualité, pour que on s'assure que l'ensemble des processus fonctionnent, que leurs interactions fonctionnent et que le système avance et atteigne ses objectifs et s'améliore dans le temps. Donc voilà pourquoi on a besoin de pilotes, parce que tout simplement, ils sont indispensables pour le déploiement de l'approche processus, qui est la méthode préconisée
de pilotage des activités de la plupart des normes autour de la qualité du QSE. Mmh. Ça permet d'avoir aussi, d'être au plus près des activités. Le responsable qualité, on pourrait imaginer que c'est lui qui pilote chacun des processus, sauf que techniquement, il ne pourrait pas être partout. Il ne serait pas au contact, il n'aurait pas la connaissance de l'intérieur de l'activité, de la technique, des spécificités. Donc, c'est mieux d'avoir des gens qui en sont plus proches et d'en avoir un peu partout. Mmh. Et alors évidemment, on en met un sur chaque processus, parce que pour que l'approche processus fonctionne, on va avoir besoin de piloter chacun des processus. Et de faire ça en parallèle, en même temps, simultanément, à différents endroits. Oui. Est-ce que tu vois quelque chose à rajouter? Ouais, en fait, je pense que la notion de pilote aussi, elle est différente en fonction de la taille de l'entreprise. Si vous êtes dans une petite boîte de 10, 15, 20 salariés, bah, on constate très souvent qu'on a 2 pilotes pour l'ensemble des processus. On a le dirigeant de l'entreprise et puis on a, si on l'a, le responsable qualité. Dans une boîte de 15-20, le responsable qualité fait souvent autre chose aussi. Et souvent quelqu'un soit d'opérationnel, soit de multitâche. Donc, sur ces 2 fonctions-là, on va répartir les processus. Je suis pas super fan de ça, clairement. Même si on est 15, Mmh. 10, c'est intéressant que chaque processus puisse être représenté par une personne un peu plus technique que le responsable QSE au sens large. Voilà. Donc, qui Ouais. nomme les pilotes, on y a répondu un petit peu, Ouais, hein, la direction en collaboration avec, pourquoi pas, le codir et le responsable QSE. ouais, on y a répondu. Je vais rebondir sur un commentaire de Jonathan qui dit un pilote, sur quels critères il faut se baser pour le. Non, c'était pas celui-là que je voulais mettre. Sur Ah quels non, critères on excuse-moi. reviendra dessus? Oui, non, mais ça, on y a répondu. Non, non, je croyais que c'était une question relative aux normes. Et en fait, je voulais rebondir sur le fait que les normes n'imposent pas d'avoir des pilotes de processus. Ah oui, ouais, C'est clairement, ça, c'était. c'est un point qu'on n'a pas dit au départ, mais qui est fondamental. En aucun cas, l'ISO 9001 vous demande d'avoir des pilotes de processus. Par Oui. contre, elle demande de modéliser des processus, de piloter ces processus et de définir des rôles et responsabilités. Mmh. Et à partir du moment où on a dit ça, la meilleure manière de le faire, c'est en nommant des pilotes de processus à qui on va confier ce rôle et cette responsabilité. Ouais. Mais on peut ne pas en avoir. On peut avoir le responsable qualité qui fait tout. On peut avoir des fonctionnements hybrides. On a cette liberté, d'un point de vue normatif en tout cas. Il n'y a pas d'exigence normative là-dessus. Je voulais aussi rebondir sur le commentaire de Julie qui dit: «Comment peut-on harmoniser les processus?» alors qu'il est plus large. Moi, je vais le voir d'un point de vue pilote. Je suis en plein dedans, je démarre un accompagnement avec une entreprise, de 1 600 salariés répartis sur 23 sites en qualité. Donc là, voilà, problématique de pilotage des processus. Alors comment ça va se passer? Souvent la notion de processus de management et support se passe en centrale, ça veut dire que tout est centralisé au niveau du siège. Donc, on va nommer des pilotes de processus qui sont souvent au siège. Par contre, pour chaque site, on va nommer un correspondant qui aura, ou un directeur d'exploitation qui existe aussi, qui aura pour charge de remonter les dysfonctionnements, les informations, les indicateurs. Et le pilote devra manager cette équipe de correspondants, de reporters, pour être sûr d'avoir toutes ces données à jour, surveillées, actualisées. Voilà. Yes. J'aime bien aussi Gildas qui nous dit d'envisager des sous-processus. Et oui, et ça me fait penser à ce qu'on se disait tout à l'heure, si on a un maillage qui est avec une faible granularité des processus assez vaste, on peut très bien imaginer de refaire un maillage à l'intérieur et d'avoir des sous-processus à l'intérieur du processus et des personnes qui vont piloter ces sous-processus. Ça, il faut vraiment le voir, mettre en perspective avec la taille de l'entreprise, le nombre de sites, la complexité des activités. Et on peut avoir besoin d'avoir plusieurs strates, ouais. Ça peut être une solution. Après, moi, je tends à recommander la simplicité quand même. C'est-à-dire que si vous êtes une PME de 200 personnes, allez pas faire 20 processus avec chacun 5 sous-processus. Vous amenez une complexité qui n'est pas utile. La finalité reste qu'on arrive à piloter, que ce soit manageable, sans être trop vague. Donc, Ouais, c'est là qu'il faut trouver le curseur, l'organisation qui sera la plus adaptée. clairement. Et puis, j'avais Daniel qui nous demande comment asseoir l'autorité auprès des pilotes et des équipes en tant que responsable QSE, puisqu'on n'est pas forcément au-dessus d'eux. Alors ça, c'est un truc dont on va parler tout à l'heure, mais je l'anticipe un petit peu.
Ben, c'est pas vous le responsable hiérarchique des pilotes de processus. Par contre, si on leur confie une mission, qu'ils ne la font pas, leur responsable hiérarchique doit intervenir. Mm. Qui est généralement le responsable hiérarchique des pilotes de processus? Ça va être soit des directeurs, soit le dirigeant. Ouais. Donc la réponse, elle est là. C'est pas à vous d'aller confier une mission et d'aller chercher une autorité que vous n'aurez jamais, en fait. Tout simplement parce que vous êtes au même niveau. Vous Ouais. êtes là pour amener de la méthode, pour guider, pour aider, pour favoriser la réalisation de le fait que le pilote joue son rôle. Mais l'étape super importante, c'est le dirigeant. En fait, c'est la clé de toute démarche, hein, et on n'arrête pas de publier à ce sujet, Benoît et moi, et d'autres. D'ailleurs, il y en a de plus en plus, hein, des créateurs de contenu sur LinkedIn en qualité. Mais si on n'a pas le leadership, si on n'a pas l'engagement de la direction, bah, on va être bloqué. On va être bloqué par des liaisons fonctionnelles qui ne marcheront pas, parce que de toute façon, chaque pilote a des priorités de service. Et la qualité ou la QSE peut passer après en fonction de l'impact en fonction de la démarche qu'impulse la direction à son niveau. Ouais. Allez, continuons. Allez, les sortes de pilotes. Les 3 types, bon, on a caricaturé un tout petit peu, mais c'est vraiment ce qu'on a vu dans la réalité, donc c'est même pas Ouais, si caricatural que ça. Mais les 3 grands types de pilotes: le pilote sur le papier, le pilote reporter et le pilote, pilote. pilote. On commence avec le pilote sur le papier. Ouais, Alors lui, il est assez chouette. Concrètement, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on a mis son nom quelque part dans une fiche de description des processus, il apparaît en tant que pilote. Ce qu'il en sait, lui, du processus, c'est qu'il y a une fiche qui le décrit. En général, il arrive à la retrouver, pas toujours, je l'ai vécu. Heu, Après voilà, si on lui demande de mettre à jour, il va mettre à jour en râlant un petit peu, mais il va le faire avant ouais. l'audit. Et puis, il sera capable à peu près de commenter le contenu de la fiche à l'audit. Et en gros, ça va s'arrêter là. Et Ça va voilà. un peu plus loin et bon, ça sert pas à grand chose, pour ne pas dire à rien du tout. On est typiquement dans le cas où on a confié la mission à quelqu'un sans se soucier de lui donner plus d'infos, mais on avait besoin de mettre quelqu'un. Il n'a pas été formé à cette mission, qui est d'ailleurs peut-être pas définie. Mm. En aucun cas, il a endossé le rôle, il ne mesure rien, il n'analyse rien, il ne cherche pas à améliorer. Il considère que c'est totalement en parallèle et en doublon, peut-être même de son activité normale au quotidien. Et il fait acte de présence aux audits, parce qu'il faut bien que quelqu'un vienne. Euh, on a estimé que ce cas de figure, on le retrouve à peu près dans 30% des entreprises, ce qui n'est pas Oui, négligeable, alors qu'on clairement. est vraiment, je pense que vous l'avez compris, au ras des pâquerettes de ce qu'est le pilotage de processus. Mm. Tu veux ajouter quelque chose? Non, c'est ça. Enfin, après, oui, on en voit, on les reconnaît, hein, les pilotes sur le papier. Alors, je suis pas en train de casser du sucre sur le pilote, parce que parfois, c'est malgré lui qu'il l'est. Et il n'a pas les moyens pour, on reviendra dessus aussi. Mais le pilote sur le papier, c'est lié à deux problématiques. Et, la première, c'est l'engagement de la direction, encore une fois. Et la seconde, c'est l'implication des équipes et l'implication du pilote sur son rôle et sa tâche. Donc, je suis pas là pour dire qui est responsable, ça dépend des boîtes, mais en tout cas, ouais, 30% des cas, même dans une boîte, on peut avoir 30% des pilotes qui sont comme ça. C'est là où c'est encore pire, ça veut dire qu'on a mis un pilote parce qu'il est dirigeant et parce que dans la culture de l'entreprise, il faut que le pilote soit responsable d'activité. Sauf que, vous le savez très bien, il y a des responsables de service qui sont plus ou moins investis dans n'importe quelle démarche. Là, on parle de QSE, mais ça pourrait être sur d'autres projets aussi. Et donc forcément, ça se sent. Et on le voit, il cherche, tiens, ah oui, on l'a mis où déjà? Oui, c'est sur le drive ou c'est dans le document. Attends, tu peux me le rappeler? Donc il commence à parler avec son responsable qualité pour retrouver les infos. Ou carrément, il l'a imprimé avant parce qu'il a une conscience et il va la lire Oui. devant l'auditeur. Donc, et puis une fois par trimestre, il sait qu'il doit remplir des données. Donc de temps en temps, il le fait. De temps en temps, il n'est pas à jour. Donc 2 mois avant l'audit, un mois avant l'audit, on va remplir les données. Voilà. Donc, c'est le pilote sur le papier, ça sert à rien. Ouais, et puis le vrai gros problème que j'y vois, c'est que ça va être quelqu'un qui est en fait un maillon important et qui associe le système qualité à un document, Mm. une description. Ouais. Alors que j'ai envie de dire, franchement, moi, les fiches de processus, je m'en fiche.
On en fait si on en a besoin parce que ça clarifie les choses. Qu'elle existe ou qu'elle n'existe pas, un pilote qui joue son rôle, c'est autre chose. C'est pas une histoire de document. On va passer au deuxième. Ouais, en plus, la fiche processus n'est pas exigée hein, non plus. Voilà, je Pas préfère dire d'exigence. aussi. Hein. Oui. Voilà. Alors, Alors, allez, je te laisse, vas-y. ouais, donc là, c'est le reporter, au sens pas celui qui fait le reporter journaliste, mais celui qui reporte, celui qui transmet les informations. Donc lui, déjà, il est un peu plus engagé dans son rôle, dans sa mission. On a constaté que c'était à peu près 60% des pilotes, c'est une grande moitié. Voilà, les pilotes ressemblent un peu à cette description-là. Donc, il connaît son processus, il connaît ses activités. Il n'a pas besoin de sortir la fiche pour montrer qu'il connaît. Il arrive à dégrossir son processus en macro-tâches et ça fonctionne bien. Voilà. Il met à jour ses indicateurs dans le tableau Excel ou dans un reporting, dans un outil informatique, etc. Il est actif dans les revues, il y participe. Il va plutôt attendre quand même un peu d'aide de la part du responsable QSE. Le responsable QSE doit être là, lui rappeler qu'il y a une revue à faire quand même, qu'il faut qu'on se pose sur les actions. Il n'est pas forcément dans un suivi très actif, proactif de son processus, mais il fait le job quand même. Voilà. Il faut juste un peu lui rappeler sa fonction et ses missions. Donc il rend compte, donc il rend des comptes à la direction, au responsable QSE, mais il n'est pas forcément dans de l'animation. Donc lui, typiquement, ce type de pilote-là, en revue de direction un peu ouverte, ça va être celui qui va prendre la parole quand on va lui la donner pour faire un point sur son processus, point sur ses actions. Mais il ne va pas être là sur de l'animation active. Voilà. C'est ce qu'on voit la plupart du temps. Qu'est-ce que tu voudrais rajouter, toi? Ouais, c'est le plus courant, c'est-à-dire il a déjà mieux compris ce qu'on attend de lui par rapport au pilote sur papier. Il fait le job qu'il pense avoir compris qu'on attend de lui. Ce qui manque, c'est la vraie compréhension en fait de cette mission qui est de l'animation, du pilotage, et pas simplement de la mesure et du reporting. C'est vraiment le maillon qui manque en fait. Ouais. Et que, alors soit on lui a pas transmis, soit lui ne l'a pas compris, soit il voit pas l'intérêt, il y a des freins quelque part. Mais c'est vraiment le maillon qui manque et sur nos constats, c'est quand même le type de pilote le plus courant qu'on voit en entreprise. Il y a un vrai truc de fond de transformer les pilotes de processus en vrais pilotes et pas en reporters qui font du reporting. Clairement, d'ailleurs, si on fait la somme des deux profils de pilotes qu'on a vus, on est déjà à 90%. Hein. Donc Ouais, voilà, pour info. Donc ça ouais. veut dire quoi aussi, et ça je l'ai constaté quand j'ai fait pas mal de formations, notamment pour la FNOR, de formation pilote de processus. C'est une formation voilà, qui dure entre 2, alors ça dépend, 1 et 3 jours en fonction des sujets qu'on va aborder. Et très souvent, lors de ces formations, quand j'arrive en tant qu'animateur, je dis, voilà, qu'est-ce que vous faites en tant que pilote? Et là, très souvent, Ah, les gens ne savent pas ce qu'ils doivent ouais, faire en tant que pilote. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à décorréler leur fonction de responsable de service de la fonction de pilote. Alors, soit c'est parce que c'est la même, donc dans ce cas-là, pourquoi appeler ça un pilote? J'en sais rien, on va avoir à réfléchir. Soit elle est différente, mais en fait, on n'a pas établi les règles. Et donc, on se retrouve confronté à deux types de pilotes, le reporter qui est quand même investi un petit peu et le pilote sur le papier qui, lui, n'a rien compris, n'a pas envie de faire forcément. Il n'a rien compris, pas de sa faute aussi, hein, la faute aussi de la direction, de l'encadrement, du responsable QSE aussi peut-être. C'est peut-être aussi un de ses rôles d'animer les pilotes. Voilà, en tout cas, on est déjà dans 90% de la représentation des pilotes à travers ces deux profils. ouais. On va passer au troisième. Le pilote-pilote. Allez, Le vas-y. pilote-pilote, c'est le pilote qui a compris en fait ce qu'on attend de lui et qui fait ce qu'on attend de lui. Du coup, il y a beaucoup plus de lignes dans sa description. C'est quelqu'un qui est capable de décrire par lui-même les activités de son processus. Oui. Il n'y a pas besoin d'un responsable qualité pour modéliser les activités, c'est lui qui le fait. C'est lui qui définit les indicateurs du processus. Il n'a pas besoin qu'on vienne les lui donner. Il est capable de déterminer, au regard des activités, quels sont les indicateurs qui seraient pertinents pour mesurer la performance des données de sortie. Et il va tenir à jour, calculer, suivre ces indicateurs.
faire le reporting de ces résultats à la direction, en revue de processus et de direction, mais aussi sur d'autres instances, peut-être à plus courte échéance. C'est lui qui coordonne les analyses de risque sur son périmètre, qui va peut-être faire appel pour avoir de la méthode en termes d'analyse, mais qui va être moteur sur le fait d'analyser, d'identifier les risques, opportunités, et ensuite d'avoir des actions en face, soit de prévention, soit de gestion si des risques se réalisent. Il va animer le suivi du processus à travers les revues de processus, sans qu'on ait besoin d'aller le prendre par la main pour la préparer, de lui expliquer pourquoi il faut le faire. Non, il sait qu'il en a besoin, en fait, ça fait partie du pilotage. Il va s'assurer de l'atteinte des objectifs de son processus, et la contrepartie, c'est que s'il n'y a pas atteinte, s'il y a des écarts, c'est lui qui va aller faire les analyses de cause et régler les problèmes au sein du processus, en recourant aux personnes, enfin, en fonction de la problématique. Il propose et il engage des actions d'amélioration des activités du processus et s'assure de leur efficacité. C'est ça le rôle du pilote de processus, en fait. Donc, c'est pas les deux autres avant. Les deux autres, c'est des petits poussins, on va dire ça comme ça. Mais le vrai rôle de pilotage, c'est celui-là. C'est quelqu'un qui a une autonomie dans l'animation et le pilotage des activités du processus, et qui va être en interaction tant avec la direction qu'avec les autres processus, qu'avec le responsable qualité, dans un objectif d'améliorer les résultats sur ce périmètre qu'on lui a confié. Et pas pour qu'on le tire ou pour qu'on vienne faire pour lui ou pour se débarrasser de quelque chose qui ne l'intéresse pas. Je vois que tu rigoles, tu as vu des commentaires passer. Oui, c'est la question d'Adeline. Ou celui-là aussi, voilà. Le pilote, ça existe de Romuald, ou d'Adeline qui dit il existe vraiment, ou c'est un mouton à 5 pattes. Ça me fait penser déjà à un post que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Mais au-delà de ça, oui, il existe vraiment, mais franchement, on s'est tâté à mettre 10%, et d'ailleurs, Christophe le dit vraiment, on hésitait entre 5 et 10%. On n'a pas fait une enquête là-dessus. C'est ce qu'on pense être représentatif. Alors, le pilote, c'est pareil, on pourrait avoir des sous-catégories de pilote-pilote. Il y en a un qui va peut-être pas être super autonome sur la notion de risque ou sur la notion de résolution de problèmes. Mais clairement, j'ai le cas, là, j'ai quelqu'un qui me vient tout de suite à l'esprit quand je pense au pilote-pilote. C'est chez un de mes clients, il y a un responsable commercial. C'est rare pour le souligner, mais c'est un responsable commercial qui vraiment, à chaque fois quand j'étais responsable qualité de cette structure-là, voulait que ces indicateurs soient bien remplis, voulait que les plans d'action soient déjà bien surveillés. Il a nommé une correspondante au sein de son service qui a pour mission de faire un peu le rôle le boulot du responsable qualité intra-service. Et ça fonctionne bien, quoi. C'est-à-dire que quand je leur disais, si je leur rappelais, je leur disais attention, il y a une revue de processus à faire. Mais quand on allait en revue de processus, soit tout était fait, soit il manquait des choses à faire parce que le pilote voulait qu'on change certains indicateurs qui ne lui correspondaient pas, ou qu'on parle de certaines problématiques, mais tout était déjà pré-mâché. Et ça, moi, j'appelle ça un pilote-pilote, même s'il ne répond peut-être pas à toutes les cases. Mais il est actif, proactif, en interaction avec moi, en interaction avec sa direction, attribue des ressources pour actualiser les infos, surveiller les données. Voilà. Et là, on est sur quelque chose de très actif. Ouais. Et pour répondre à la question, avez-vous déjà vu un pilote-pilote, nous demande Maxime. Oui. Oui, moi j'ai eu la chance de m'occuper du système qualité dans une entreprise où il n'y avait que des pilotes-pilotes, en fait. Par contre, il y avait une direction aussi, si je peux me permettre le parallèle. C'est-à-dire que j'avais un dirigeant qui était c'est lui qui organisait les revues de processus en autonomie. Il m'informait qu'elles avaient lieu, mais il n'avait pas besoin de moi pour aller faire les revues de processus avec ses pilotes. Et ces pilotes pilotaient leur processus, faisaient leurs analyses, étaient vraiment jouaient ce rôle que je suis en train de vous décrire, et venaient me solliciter quand ça coinçait. Parce qu'ils avaient une question, parce qu'ils avaient une problématique où ils n'avaient pas la réponse, parce qu'il y avait besoin de se coordonner avec un autre processus pour être en cohérence. Mais clairement, et on va voir après, hein, dans les freins et les pistes pour l'améliorer, il y a des ingrédients qui étaient en place dans la culture d'entreprise, dans le leadership de la direction, qui sont indispensables pour qu'on en arrive là. C'est clair, ça ne tombe pas du ciel, quelqu'un qu'on nomme et qui, du jour au lendemain, fonctionne comme ça ne marche pas. Il y a un chemin à faire pour y arriver. Par contre, oui, ça existe. Et pour le coup, c'est super efficace. Je vous le confirme que ça va. En fait, on a un système qui est très dynamique, qui peut évoluer très vite, qui peut corriger très vite les problèmes, parce qu'on ne perd pas on perd peu de temps
à faire le boulot des autres, à essayer de prendre le pilote par la main, de lui expliquer. C'est bien, il faut le faire. Par contre, s'il faut le faire tout le temps, il faut pousser tout le temps, bah, c'est du temps qu'on ne passe pas sur autre chose. Ouais. Et donc l'intérêt, le vrai gain, il est là, c'est qu'on est super efficace, ça va super vite. J'ai vu quelques commentaires qui fait notamment Gildas Armel qui dit j'ai 12 pilotes, un est pilote-pilote. Bah voilà, donc ça fait à peu près Ouais, 10%. voilà. Et oui, et puis Gildas qui disait aussi, en fait, le pilote-pilote peut faire l'objet d'un audit externe sans assistance. Bah, c'est exactement ça. Pourquoi il aurait besoin d'assistance pour être audité en tant que pilote? Si son job c'est d'être pilote, bah, il peut se faire auditer en tant que pilote. Même que la direction se fait auditer en tant que direction, elle ne devra pas avoir besoin d'assistance, Bah oui. tout D'ailleurs, simplement. le responsable qualité en audit est là pour suivre l'auditeur Mm. et pas là normalement en Pour tant répondre. qu'assistance. Après, voilà. Après, Souvent, quand le pilote sur le papier, l'auditeur en général, il le comprend très vite. oui. Quand la personne n'arrive pas à sortir la fiche description qu'il a vue il y a 3 mois quand il a dû la mettre à jour, bon, on sait que, on va avoir un peu besoin du responsable qualité pour qu'on avance, sinon ça va pas aller loin l'audit. Mm. Et puis, la fonction de pilote-pilote ne marche que si les objectifs du processus, et ça on en a discuté, tu te rappelles Benoît, quand on a fait la Ouais. préparation du live, que si les indicateurs, les objectifs du processus sont cohérents avec les objectifs des différents services qu'ils représentent. Si jamais on se rend compte qu'on tire vers la performance qualité seulement au niveau des processus et pour les objectifs des services, c'est que du financier, ça ne va pas fonctionner. À un moment donné, le pilote ne peut pas diviser son cerveau en deux. Donc il faut une approche globale aussi pour que le pilote se retrouve dans quelque chose de cohérent par rapport à ce qui est attendu de lui personnellement en tant que directeur de service. Je rebondis sur le commentaire de Jérôme qui dit que le rôle de pilote est en plus de son job. Quelle charge de travail pour un pilote en moyenne? Eh ben non, c'est pas en plus de son job, ça fait partie de son job. C'est-à-dire que si on confie la mission à quelqu'un, ça sous-entend qu'il a le temps de le faire, que c'est prévu dans son job, et c'est pas un truc en plus qu'il fait à 18h30 quand il lui reste une demi-heure parce qu'il a fait tout le reste toute la journée. Ça fait partie de la mission. Et c'est justement, c'est là qu'est un des problèmes. C'est que pour qu'une personne puisse avoir le temps de faire tout ça, il faut légitimer qu'il y a du temps qui est consacré à tout ça et que ça fait partie de son job. Et qui légitime les rôles et les missions, qui fixe les priorités, on revient au dirigeant. Et le dirigeant qui fait que nommer et qui espère que ça fonctionne, mais qui libère pas, qui considère pas que c'est une activité pleine et entière qui fait partie de la mission, ça peut pas fonctionner. Mm. Et là, voilà. Code Ouais. qui nous dit pilote, direction appliquée. Oui, clair net. Ça commence là. Si c'est pas le cas, il y aura peut-être des pilotes parce que ça les intéresse vraiment et qu'ils ont d'eux-mêmes vu l'intérêt de la chose. Par contre, ils seront très minoritaires, c'est ce qu'on retrouve 10%. Ouais. Alors, on va avancer parce que je vois que l'heure tourne. Bah, on va avancer, puis s'il y a d'autres questions, on les reprendra Ouais, de là. toute façon, s'il nous reste du temps, on pourra revenir. Alors, il nous reste les freins et puis les pistes pour faire Ouais. évoluer les situations, le rôle du pilote. Okay. Alors, on va commencer avec les freins. En gros, les freins, c'est les raisons qui vont faire qu'on se retrouve avec du pilote sur le papier ou du pilote reporter. La première, il ne sait pas ce qui est attendu de lui. On lui a dit, mon coco, à partir de lundi, tu es pilote du processus. Allez, on se revoit à la revue de processus. Mm. Non, ça ne peut pas marcher. Si on lui définit pas clairement tout ce que fait le pilote, comment voulez-vous qu'il le devine s'il ne le sait pas? Donc ça, c'est le premier problème. Le corollaire, c'est que si il ne sait pas ce qu'on attend de lui, c'est peut-être parce qu'on l'a pas défini clairement, que c'est pas formalisé, que ça existe dans la tête du responsable qualité, mais pas ailleurs. Ça peut être parce qu'il a été nommé sans être volontaire. On l'a évoqué un petit peu déjà. Alors, c'est une mission vraiment, c'est complètement une mission. Néanmoins, il faut que la personne ait envie de le faire. C'est comme un job, hein. Enfin, est-ce que tu acceptes ou tu refuses le job, quelque part? Quelqu'un qui va à reculons, forcément, ça va être difficile d'attendre de lui qu'il soit proactif et animateur. Il n'a pas les moyens de jouer son rôle. Les moyens à plusieurs niveaux. Alors, il y a les ressources au sens budget, bien sûr, s'il y a besoin de personnes, s'il y a besoin de budget. Moi, je le vois surtout les moyens dans le sens, on ne lui donne pas le temps de le faire, on ne lui donne pas l'autorité pour le faire,
et quand il veut le faire, on le met en sourdine et on n'y donne pas de suite. Bon, bah là, il ne faut pas s'étonner si forcément la personne va se limiter en mode reporter. Ok, il veut les indicateurs, je les lui donne, et puis le reste du temps, je fais autre chose. Le plus gros frein, à mon avis, c'est le manque de management de la part de la direction. Parce qu'à partir du moment où on a dit que c'est une mission, qu'il est informé de cette mission, qu'il est formé à cette mission, qu'on lui donne les moyens de le faire, le temps de le faire, et qu'il ne le fait pas, à un moment, c'est quelqu'un qui ne fait pas son job dans l'entreprise, quoi. Donc là, ce n'est pas aux responsables qualité de devoir essayer d'aller le convaincre en n'étant pas son hiérarchique, à trouver des artifices, à s'adapter. Non. À un moment, si on a confié une mission à un pilote, il ne fait pas son boulot, la direction intervient, elle recadre. C'est tout, quoi. Et il n'y a pas à chercher plus loin. Mais pour que ce soit possible, par contre, il faut que la direction l'ait compris. Oui. Que, en fait, le pilote de processus, ce n'est pas juste un truc qualité. Non, ça sert à la performance de l'entreprise. Donc, la direction doit se mouiller là-dessus. Et puis, un dernier frein qu'on a identifié, c'est un cas, on peut se retrouver avec quelqu'un qui a des objectifs personnels qu'on lui a fixés dans son poste en dehors du pilotage, j'ai envie de dire, de directeur ou de manager, qui vont peut-être aller en opposition ou en contradiction avec les objectifs du processus ou ce vers quoi on voudrait aller avec le système qualité. Je donne un exemple concret là-dessus, parce que c'est celui vraiment que j'ai vu plusieurs fois. Sur un processus achat, on va avoir des objectifs définis pour le processus sur la diversification du panel, sur le développement des relations, du support fournisseur pour faire du développement de fournisseurs, des choses comme ça. Et puis, on a un pilote qui, à titre personnel, en tant que directeur des achats, il a un objectif qui est réduction des coûts d'achat de 3%. Voilà. Bah, là, forcément, ça va être compliqué, il va être tiraillé entre les deux, et il va très probablement plutôt pencher vers ses objectifs personnels, et puis faire un peu de maquillage pour les objectifs du système. Donc là, ça va le freiner dans la bonne réalisation de cette mission-là. Clairement. Là, j'ai rien à rajouter parce que je pense que je vais faire le côté piste. Donc, ça va bien contrebalancer. Elles sont liées. Effectivement, on a vu les freins, donc les pistes sont associées aux freins. Donc oui, définir la mission du pilote. Pourquoi pas créer une fiche de fonction. Et je pense qu'on vous encourage à le faire, Benoît et moi. Je parle au nom de Benoît là, mais ouais, c'est quoi les missions du pilote? Qu'est-ce qu'on attend de lui? Et ouais, définir explicitement ce que c'est. Ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que le pilote peut avoir plusieurs fonctions. Enfin, la personne qui occupe la fonction de pilote a d'autres fonctions associées. Mais quand on va évaluer ses compétences, en entretien individuel, en ce que vous voulez, en entretien pro, il serait intéressant de pouvoir identifier le fait que cette personne a une fonction première dans l'entreprise qui est directeur de service, ce que vous voulez, mais qu'il a aussi une fonction de pilote. Cette fonction de pilote nécessite des compétences particulières et une évaluation de ces compétences. Ça a été dit un peu par Jessica dans les commentaires. Oui, on peut former le pilote. Et je pense que c'est pas on peut, on doit le former. On doit le former soit sur une formation de type standard qui existe dans des organismes de formation, soit, comme l'a dit Marlène, sur de l'onboarding pilote de processus. En fait, le but, c'est d'adapter la formation à ce qu'on attend réellement de lui dans l'entreprise. Parce que d'une entreprise à l'autre, le pilote aura soit toutes les missions qu'on a détaillées, soit que quelques-unes d'entre elles, et c'est OK, du moment que c'est validé. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pilote doit aussi, et quand on met le former, ça me permet de faire la transition, il doit avoir des compétences, des connaissances déjà un petit peu normatives, légèrement, mais un petit peu normatives, connaissance des concepts. Il doit avoir de la compétence sur des notions de tableau de bord indicateur, la notion de différence entre indicateurs de performance, indicateurs de surveillance, etc., pour qu'il puisse bâtir son système. Il doit bien sûr avoir plein de soft skills qui sont liés à sa fonction de manager, parce qu'un manager, un pilote, c'est aussi quelqu'un qui essaie d'embarquer les gens dans la surveillance, suivi de son processus. Il doit avoir des compétences sur de la résolution de problèmes. En fonction du champ qu'on va lui donner, on va le former sur les thématiques qui seront associées à sa fonction. Et donc, comme tu l'as dit, lui donner la place, je ne vais pas revenir dessus, je pense qu'on a bien compris qu'il fallait que ce soit une fonction à part entière, vue comme ça, avec des ressources, avec des moyens. Et donc, qu'on accepte aussi que le pilote prenne un certain degré de liberté. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que face à un pilote, on a une exigence de résultat, plus que de moyens. Si le pilote n'applique pas exactement les mêmes règles que son copain pilote, collègue pilote, c'est pas grave, du moment que les résultats sont là. Le problème, c'est que si vous standardisez tout dans le pilotage des processus, dans la surveillance des processus, dans le fait d'éditer une fiche de non-conformité systématique, formalisée de la même manière,
vous allez bloquer la liberté, vous allez agir sur la liberté du pilote, qui sera donc moins impliqué, parce que il sera senti moins écouté, et donc participera encore moins. Donc lui fournir les ressources, lui vendre la fonction de pilote, l'intéresser. Alors l'intéresser, je ne parle pas d'argent là, mais on pourrait imaginer ça. L'intéresser, ça peut être aussi, voilà, tu prends ce rôle-là qui te donne un peu une mission supplémentaire, ce qui ne devrait pas être le cas normalement intégré dans la fonction de base. Ça pourrait. Mais au-delà du financier, c'est l'intéresser, comprendre l'intérêt que ça a pour lui. L'intérêt, c'est qu'à un moment donné, il va aller chercher peut-être dans d'autres services des informations. Il sera plus aware par rapport à son entreprise et à son organisation. Et bien sûr, on l'a dit, on le répète, une direction qui manage. Et puis, parce qu'on parle de la direction, ça peut être problématique. Le pilote lui-même peut être problématique, mais en fait aussi, le responsable QSE peut être problématique aussi. S'il ne fait pas confiance à ses pilotes, s'il ne donne pas, s'il ne délègue pas, ça va créer quoi? Ça va créer un pilote assisté par le responsable QSE. Et le responsable QSE va se plaindre de son manque de liberté et d'autonomie. Voilà. Donc attention à bien définir toute cette fonction QSE entre direction, responsable QSE, pilote, et puis tous les autres aussi. Ouais, je te rejoins vraiment sur le dernier. Si on n'a que des pilotes papier reporter, demandez-vous quand même si vous n'y êtes pas un peu pour quelque chose. Pourquoi? Parce que est-ce que vous faites le boulot pour eux? Parce qu'à un moment, si vous voulez des pilotes, faites pas le boulot pour eux, hein. Si le boulot n'est pas fait, c'est eux qui l'ont pas fait. La direction va pas intervenir si elle voit d'en haut que le boulot est fait, sans forcément se rendre compte qu'en fait, c'est vous qui le faites pour eux. Donc quelque part, si ça doit clasher, ça doit clasher. Mais ça, c'est pas simple. Je vais revenir sur quelques questions qui vont étayer les pistes. Alors, celle-là, elle est un peu plus large, mais une question capitale, Christopher. Si la direction n'est pas engagée, qu'elle ne souhaite pas l'être, si la culture d'entreprise est de fonctionner dans l'urgence et qu'on est dans une structure ultra-molle, la seule solution n'est-elle pas de fuir? Bah si. Je te cache, mais en fait si. À moins que tu aies envie de te battre contre des moulins à vent pendant 10 ans et essayer de changer des choses qui ne changeront pas, ou alors tu l'acceptes. Par contre, si ton objectif c'est de faire évoluer les choses et de travailler d'une autre manière, oui, il vaut mieux aller ailleurs. Et la direction, c'est ce qui est crucial, en fait. On peut faire évoluer le rôle et la manière dont endossent ce rôle les pilotes. Par contre, s'il n'y a pas la direction derrière, vous allez vous battre tout seul. Coach Joey qui nous dit aussi, ça fait partie de leur boulot, on est d'accord. Ça voudrait qu'ils doivent le savoir dès la prise de poste. Sinon, une nomination qui vient après est souvent considérée comme du travail en plus. Je ne le faisais pas avant, pourquoi maintenant? En fait, c'est vrai que n'importe quelle mission, si vous êtes à un poste et on vous ajoute une mission, logiquement, on vous donne les moyens de la faire, que ce soit le pilotage de processus ou n'importe quoi d'autre. On peut vous donner la direction de 2 départements, par exemple, de 2 services. Vous étiez qualité, on vous rajoute HSE. Bon, on vous donne les moyens de le faire, on met une ressource en plus peut-être. Il y a peut-être un technicien en plus ou une personne en plus. Donc la logique, c'est que si on le considère effectivement comme étant une fonction à part entière, on donne les moyens de réaliser cette fonction à part entière et c'est plus un travail en plus. Ça fait partie des missions qu'on confie à la personne. Je crois que j'en avais... Oui, celle-là, je l'aime bien, Guy. Quid du pilote client de l'activité décrite versus responsable de cette activité? J'aime bien l'idée du pilote qui serait client, parce qu'il aurait cette vision client. Et là où je suis sceptique, c'est sur sa marge de manœuvre pour intervenir dans le processus, alors qu'en termes de sa fonction principale, il est plutôt un client. Moi, je vois plutôt un intérêt d'avoir des pilotes qui discutent avec leurs clients et fournisseurs internes, donc des pilotes qui discutent entre eux. Mais qui sont actifs dans leur mission principale, dans le périmètre où ils sont, plutôt que ce regard de positionnement en tant que client. Ouais, clairement. Puis une petite dernière, Sylvie, faut-il les former sur là ou les normes? Alors, je pense qu'on va avoir un peu différent, peut-être là. Peut-être. Oui, mais attention. Ah voilà, bon, ça va. Moi, je pense qu'ils doivent être au fait des exigences qui s'appliquent sur leur périmètre. Un processus achat, il doit connaître le 8.4 de l'ISO 9001 sur la sélection, l'évaluation, la surveillance fournisseur. Je ne vois pas trop comment il peut être autonome pour faire vivre ses activités, analyser, améliorer, s'il n'est pas au courant des exigences qui portent là-dessus.
Par contre, on n'a peut-être pas besoin de lui parler de métrologie et on n'a peut-être pas besoin de lui parler d'autres éléments de la norme. Ce qui veut dire que, à mon sens, ce qui est intéressant, c'est d'avoir une formation sur les principes de base qui s'appliquent partout, la notion de pilotage et les exigences spécifiques sur le périmètre qu'on lui a confié. Ouais. On Ouais, est clairement. d'accord du coup? Oui, oui, on est d'accord. On est Ah, d'accord. C'est bon. Après, il y a toute une partie pilotage des processus qui amène à comprendre quand même ce qu'est l'amélioration continue, la notion d'enjeu, d'indicateur. Mais bon, ça, on n'a pas besoin d'en faire une formation de 3 heures là-dessus. ouais. Allez, je prends une toute dernière, parce que je vois que l'heure avance vraiment. Concernant les non-conformités, c'est au QSE de faire concrètement l'analyse des causes racines lors de la détection d'un dysfonctionnement, ou au pilote. Alors, ma vision, c'est que c'est au pilote de faire l'analyse. Et que s'il ne sait pas faire et qu'il a besoin de méthode, il va demander le support du QSE, qui va lui apprendre à faire du 5M, du 5Y, de l'outil que vous voulez utiliser. Par contre, c'est lui qui est garant de son processus. Donc, s'il y a des dysfonctionnements, c'est à lui de les identifier, de les analyser et d'agir derrière. Mmh. Et alors, je dis ça, c'est ma vision. Je l'ai vu, ça fonctionne, ça existe. Par contre, c'est pas courant. Non. On va se reposer sur le QSE pour venir faire le boulot d'analyse, mais je pense que c'est pas la bonne approche. Mmh. Je suis totalement d'accord avec toi. Maintenant, voilà, dans la vraie vie, parfois, effectivement, c'est le QSE qui part, au niveau dans les équipes pour chercher les causes, et cetera. Mais, dans la vision, ce serait mieux que ce soit le pilote. Ouais, mais c'est comme au cours d'un audit de certification. Quand il y a une non-conformité en audit de certification, qui fait l'analyse de cause et fournit les éléments pour l'auditeur? Bah, c'est le pilote, c'est du périmètre sur lequel c'est arrivé. Mmh. Avec le support du responsable qualité. Mais c'est Ouais. pas le contraire. Il reste 3 minutes. 3 minutes. Allez, on va être efficace. Prochain live sera le mardi 20 juin, même heure, à 13h, donc dans un petit mois, 4 semaines. Ouais. Sur le format et le sujet, bon, on est plutôt open. Ce qu'on vous propose, c'est si là tout de suite vous avez un souhait de sujet que vous aimeriez qu'on aborde, eh ben mettez-le en commentaire et on rebalayera tout ça dans quelques minutes pour voir s'il y a quelque chose qui ressort, qui est redondant. Et puis la possibilité, c'est de refaire des formats questions-réponses qu'on avait déjà fait, où on aborde 3, 4, 5 questions que vous nous poserez en amont et on y répond donc, voilà, de manière courte. On vous Donc, annoncera les questions en ouais, amont. on mettra ça dans les posts, mais si là déjà vous avez des choses que vous aimeriez qu'on aborde, allez-y en commentaire. Et puis, les petites infos pour finir, le village QSE continue sa vie paisible de village, j'ai envie de dire. On est à 520 créations de comptes, 130 posts publiés, 600 commentaires, bon, avec des nouveaux membres qui arrivent toutes les semaines, quelques-uns, et puis voilà, puis des échanges qui sont intéressants. Yes. Pour rappel, si vous ne connaissez pas le village QSE, donc c'est une communauté en ligne qui se compose, si je simplifie, d'un forum thématique avec des canaux de discussion thématiques, qualité, sécurité, environnement, RSE. On peut poster des messages, on peut les liker, les commenter, discuter entre nous. Et puis, l'intérêt, c'est surtout voilà, que vous avez accès à nous, vous avez accès à des homologues, vous avez accès à d'autres consultants aussi, et on Mmh. gagne du temps, on avance tous ensemble, on se partage tant nos galères que nos conseils, que nos retours d'expérience. Et puis chaque semaine, on fait une petite visio d'1 heure. On fait Voilà. une petite vidéo, vous pouvez venir discuter vraiment avec nous Voilà. en mode visio, donc vous avez le micro ouvert aussi. On peut parler de tout et de rien, comme on peut parler de partir sur des sujets QSE, ça dépend des gens qui viennent. Voilà. Ça C'est dépend de ça. quoi ils ont. Donc cette partie forum visio, c'est un espace qui est payant. On le propose à 5 € par mois ou 50 € par an. Pourquoi? Parce que nous, on a envie qu'il y ait des gens motivés, qui aient compris l'intérêt, qui viennent. Et on veut un peu filtrer les gens qui seraient juste curieux et consommateurs. Voilà. Donc voilà, on met une petite barrière qui reste quand même, je pense, modeste. Mmh. Et puis pour terminer, d'autres produits-services qu'on vous propose, si vous en voulez plus, les 100 conseils que j'ai compilés, qui sont issus de mes 10 ans d'expérience en qualité. Parce que c'est un peu lire entre les normes, entre les lignes des normes, des conseils de mise en œuvre de système pour. C'est ce qu'on apprend avec l'expérience et qu'on ne connaît pas quand on débute. Et que du coup, ça peut être intéressant de le savoir dès le début. Possibilité de coaching ou de conseil en tête-à-tête avec nous. Envoyez-nous un message si ça vous intéresse. On se verra une fois par semaine, 2 fois par semaine, 1 heure, 2 heures. On définit ce qu'il faut par rapport à votre besoin et on vous aide à avancer, à grandir dans votre fonction. On a tous les deux une newsletter. Vous trouverez les liens pour vous inscrire sur nos profils et LinkedIn. Et puis, Coach Me QSE,
Voilà, donc le programme en ligne qui centralise et décrypte les normes QSE. Voilà, et toutes les infos sur la page Coach Me QSE de LinkedIn aussi. Le live sera disponible sur ce lien sur le profil de Benoît dans sa sélection de live. Vous pourrez retrouver le replay, voilà, pour ceux et Ouais. celles qui ont fait la demande. Et il y sera dans 5 minutes. Dès qu'on a fini, en fait, ça va assez vite sur LinkedIn. Voilà. J'ai vu aussi plusieurs personnes qui nous demandent s'ils peuvent recevoir la présentation, le support qu'on a utilisé aujourd'hui. Alors, sur le principe, j'y vois aucun inconvénient. Par contre, techniquement, je ne sais pas comment faire. Je ne suis pas convaincu de pouvoir mettre des pièces jointes dans les commentaires de live. Toi, tu vois, Anthony, ou pas? Sur demande. Moi, j'ai accès au. C'est plutôt moi qui gère l'aspect présentation, quoi, qui ai accès aussi. Mais je peux vous envoyer un PDF si vous me le demandez en message privé. Oui, ça peut être le plus simple. Un petit message à Anthony, puis ouais. Voilà. Sachant que je précise, tu as un compte premium, Anthony. Hein. Oui. Oui, Ouais, ce c'est un qui veut compte dire premium. que Si on n'est pas vous connecté. pouvez envoyer un message à Anthony, même si vous n'êtes pas connecté sur LinkedIn, vous pouvez lui envoyer un message et lui faire la demande. Ce sera Oui, l'occasion de se connecter aussi. on pourrait le mettre dans le village aussi, d'ailleurs. Oui, pourquoi pas. Vous pouvez le mettre dans le village, ouais, tout à fait. Ouais, c'est clair. Merci, Jessica. Et ben voilà. Voilà, 14h01, on a une minute de retard aujourd'hui. Ouais. Bah, tu vois, tu me disais, je sais pas ce sujet, ça risque d'être court, et en fait, non. Je pense Alors, qu'on aurait même pu continuer ouais, un petit je moment. crois qu'on aurait pu rester 2 heures en fait dessus. C'est clair. Ouais, c'est clair. Ouais. Bon, bah, merci à toutes et tous. Merci à tous. Je vois qu'il y a plein de merci, mais c'est cool, ça fait plaisir. Ouais. Et alors oui, tiens, je voyais juste Jessica qui répond à Kevin, donc Kevin devait demander où est-ce qu'on trouve le village. Donc merci Jessica de faire le lien. Effectivement, sur nos profils de LinkedIn, il y a une partie sélection. Et en fait, si vous faites un peu défiler la partie sélection, il y a 2, 3, vous avez l'accès à la newsletter, il y a l'accès au village, l'accès au 100 conseils en ce qui me concerne, et puis toi, il y aura l'accès à Coach Me QSE. C'est ça, exact. Mais pour être sûr, quand même, pour le village, je vais vous mettre le lien dans les commentaires. Alors, c'est un lien qui ne sera pas cliquable, hein, c'est un lien qu'il faut copier-coller, mais c'est assez simple à retenir. C'est levillagexe, toutattaché.com. Voilà. Donc, c'est plutôt. Je C'est pense ça. que même en demandant à Google, il va le trouver assez facilement. Ok, et ben, on termine là-dessus. Ah ouais, il y a le merci Ça à va la fin, pour je toi? crois. Et puis voilà, c'est terminé. Eh Il y a ben plein, écoutez, plein de merci merci, mais plein beaucoup. de commentaires aujourd'hui, c'est top. Ah ouais, là, ça a beaucoup Ouais. participé, c'est super. Merci en tout cas à toutes et tous. Ouais, on vous remercie, on vous souhaite une bonne après-midi. Vous êtes 3 minutes en retard en réunion, et puis on vous dit à bientôt sur nos posts, et puis pour un prochain live. Ciao, ciao. Ciao.